Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à vous tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis fier d'être là pour fortifier les fidèles, les enfants de Dieu, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Donc Dieu, ils sont un. Donc ce jeudi encore, nous sommes là pour fortifier, pour édifier, pour encourager, pour augmenter la foi de fidèles. Parce que j'ai trouvé un fidèle hier, avant-hier midi, il a besoin de fortifier. Il dit, bon, la prédication que nous donnons au studio de l'Église Pentecôtiste Unie du Gabon, il faut toujours suivre ce message parce que c'est le message encourageant, le message fortifiant, c'est le message qui vraiment qui attire quelqu'un à Dieu, qui amène quelqu'un dans la foi, dans la grande foi. Ce soir, j'ai prié que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Je prie que ce soit que la parole de Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je prie que ce message va t'attirer encore, que ce message va faire quelque chose, parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit. Donc c'est cette parole qui change la vie des gens. C'est cette parole qui font des grandes merveilleuses, les choses merveilleuses dans la vie des gens. Donc ce soir, on va parler encore de le message qui encourage, le message qui attire les enfants de Dieu vers Dieu. Et le premier message, le premier verset ce soir, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Oui. Au nom du Seigneur, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur prend notre charge en lui. Il porte notre charge. Souvenez-vous qu'il avait porté notre péché, il avait porté tout notre mal, et on l'a cloué sur la croix. Même jusqu'à aujourd'hui, il prend encore soin de tous nos soucis. Donc si tu as des soucis, il faut décharger ça à lui. Si tu as des charges sur ton esprit, il faut décharger à lui. Si tu as des tribulations, les ennuis, tout ça, chargé à lui parce que lui-même connaît comment prendre soin à toi. Il connaît. C'est lui qui t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour te décevoir. Il ne t'a pas appelé pour te abandonner. Il ne t'a pas appelé pour te faire du mal. Il t'a appelé pour du bon. Alléluia. Donc, est-ce que es-tu inquiet? Es-tu l'inquiète? Es-tu inquiet de quelque chose? As-tu les charges sur son esprit ou bien dans ton esprit? As-tu les charges dans ton esprit ou bien es-tu inquiet de quelque chose? Aussi longtemps que tu es dans le monde, il y a des choses qui vont te pousser. Il y a des choses décevantes dans ta vie. Il y a des choses qui vont te pousser dans la vie. Il y a des choses décevantes. Ça, c'est le français. Des choses qui vont être décevantes dans ta vie. Parce que nous sommes dans le monde. Et la Bible nous dit, ce monde ne nous appartient pas. Voilà pourquoi ces choses arrivent à notre vie. Voilà pourquoi les ennuis, les tribulations, tout ça, ça arrive. Parce que quoi, ce monde ne nous appartient pas. Si c'était notre monde ici, le monde chrétien, le monde, le royaume de Dieu, si c'était notre monde ici, donc on ne devait pas avoir ce problème. Nous avons ce problème parce que ce monde ne nous appartient pas. Mais c'est le monde de notre Seigneur, le monde de Dieu, le Créateur de tout. C'est lui qui a créé le monde. Mais il dit, ce monde ne nous appartient pas. Nous, les enfants de Dieu.
Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses. Parce que c'est un peu difficile de... si tu es troublé, c'est un peu difficile d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Si tu es troublé, écoutez très bien, si tu es troublé, c'est un peu difficile d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que tu as besoin d'un esprit libéré pour prier. Tu as besoin d'un esprit libéré pour écouter Dieu. Donc si tu ne peux pas prier si ton esprit n'est pas libéré, tu ne peux pas prier si ton esprit est troublé, tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi tu as besoin d'un esprit libéré pour prier. Tu as besoin d'un esprit vraiment pour écouter Dieu. Parce qu'à ce moment que tu es troublé, ce moment que tu ne sens pas, c'est comme tu as beaucoup de charges, c'est comme le monde est contre toi, c'est comme, ce moment quand tu pries, Dieu n'écoute pas ça, c'est à toi que tu parles. Peut-être les gens sont à côté de toi, peut-être à l'église, ou peut-être où, mais quand tu pries à ce moment que ton esprit est troublé, Dieu ne t'écoute pas. C'est à toi que tu parles, et peut-être les gens qui sont autour de toi peuvent écouter, mais ça n'est pas à Dieu parce que tu as besoin d'un esprit libéré. Alléluia, c'est très important de connaître. Parce que beaucoup de gens sont troublés, ils veulent faire ceci, ils veulent faire ceci, donc les choses peut-être à la maison, avec ton mari, avec la femme, avec l'argent, il n'y a pas l'argent, tu vas pour manger, tu vas tout ça. Tu peux pas prier. Là, à ce moment, quand tu pries, ça n'arrive pas là où tu es, parce que Dieu, il dit, toutes ces choses, décharge tout en lui. Parce qu'il connaît comment prendre soin de toutes ces choses, décharge tout. C'est le verset que nous venons de lire, le premier verset de ce soir, c'est ça. Il décharge tous tes soucis à lui parce qu'il connaît comment prendre soin de toi-même. Décharge tout en lui. Alléluia. C'est très important de connaître les choses, comment prier, parce que avant de prier, il faut un esprit libéré. Parce que c'est la force que tu libères en toi qui part à Dieu. C'est la force. La prière, c'est une force. La prière, c'est une force. Bon, avant de prier que ça arrive à Dieu, il faut avoir un esprit qui est agréable avec l'Esprit de Dieu avant que cette prière arrive à Dieu. Donc, décharge tous tes soucis à lui. Décharge toutes tes tribulations à lui. Décharge tout ce que te dérange à lui. Parce qu'il connaît prendre soin de ça. Donc, demandez ce soir, demandez le Seigneur. Demandez au Seigneur de te donner un esprit libéré. Afin que tu puisses prier une prière agréable. Une prière qui va attirer ton attention. Une prière qui va te placer dans la bonne position, dans la bonne position qui va attirer l'attention de Dieu. Une prière, quand tu parles, il va écouter tout ce que tu parles. Parce que tu es bien posé, ton esprit est bien posé. Voilà pourquoi ta prière peut atteindre là où Dieu est. Bon, demandez au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Ça, c'est une méditation. Il faut méditer ça. Seigneur, parce que quand tu es chargé, tu as de ces problèmes, toutes ces choses dans ta tête, que tu n'as pas un esprit posé, ça te dérange. Il faut entrer dans les méditations. Voilà la bonne méditation que je te donne maintenant. Que quand tu es, parce que quand tu demandes, Seigneur, prends plus de moi et donne plus de toi, ça veut dire quoi? Il prend de tes charges. Tout ce que te dérange, tu vas prendre ça. Et lorsque tu médites ça, tu vas trouver la joie. Tu vas trouver la joie. Et ça vient naturellement. C'est spontané. Ça vient naturellement parce que quoi? La parole de la méditation, c'est une visite à Dieu. La méditation à la parole de Dieu, c'est une visite à Dieu. Donc quand tu restes dans la méditation de la parole de Dieu, c'est une visite. C'est là qui révèle Dieu à toi. Donc si tu dis, Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, c'est de dire ça plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est comme c'est une méditation, parce que tu dois méditer à ça plusieurs fois. Et là, tu vas trouver une joie qui vient naturellement. Une joie. Et le charge, parce que la méditation
libère. La méditation libère tous les charges qui sont dans ton esprit. La méditation libère toutes ces charges. Et tu vas trouver une joie qui vient naturellement, qui vient spontanément. C'est spontanément, c'est bon français. Ça vient spontanément. Cette joie. Personne ne peut pas donner cette joie. Mais c'est la méditation parce que, quoi, le Seigneur est avec toi. Alléluia. C'est très important. Très, très important. Bon, on va regarder le deuxième verset ce soir. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Oui. Jean 16, verset 33. Gloire à Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Je vous dis ces choses afin que vous pouvez avoir la paix en moi. Dans le monde, vous allez le problème. Il y aura des problèmes. Il y a des choses qui vont tenter, les choses que tu vas passer, qui vont arriver dans ta vie que tu n'as pas imaginé. Il y a des choses. Mais prends courage parce que j'ai vécu le monde. Donc le titre de ce message, ce soir, c'est Prenez courage. Alléluia. Prenez courage. Ça, c'est le titre de ce message ce soir. J'ai dépassé ça parce que... mais ça, c'est le titre. Prenez courage. Donc le Seigneur nous a dit que quoi? Il a vaincu le monde. Il a vaincu sur le monde. Donc, prenez courage. Parce que vous avez, il y aura des tribulations. Il y aura des tribulations. Mais prenez courage parce qu'il a vaincu le monde. Parce que le Seigneur sait que il y a des choses qui vont tenter votre foi. Hein? Il y a des tentations avec votre foi. Il y aura des tentations à votre foi. Voilà pourquoi lui-même il a prié et que j'ai prié que ta foi n'échoue pas. J'ai prié que ta foi n'échoue pas. J'ai prié ce soir que la foi de quelqu'un n'échoue pas. J'ai prié que quelqu'un, si tu écoutes ma voix ce soir, j'ai prié que ta foi ne t'échoue pas. C'est une méditation. Prie que ta foi ne t'échoue pas. Parce que si ta foi échoue, c'est un peu difficile. Dans ce monde, il y aura des problèmes. Il y aura des ennuis. Il y aura les afflictions. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie. Mais, ayez la joie. Soyez joyeuse. Parce que le Seigneur a vaincu le monde pour nous. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour nous qu'il a vaincu le monde. C'est pour nous les chrétiens. Donc prenons courage parce que le Seigneur nous a donné la victoire pour vaincre ce monde. Alléluia. C'est très important pour connaître la parole de Dieu. J'ai pris ce soir que ta foi ne t'échoue pas. Continue dans la foi en Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses, toutes les tribulations, ce n'est pas une confrontation. On dit quoi? Ce n'est pas un confronté. On dit quoi? Le français, excusez-moi un peu. Confrontation. Ce n'est pas une confrontation. Ce n'est pas une situation. Ce n'est pas une situation parce que la situation est différente des défis. Ce n'est pas une situation, mais c'est un défi lié à notre foi à Jésus-Christ. Toutes ces choses, les ennuis, les tribulations, c'est un défi lié à notre foi en Jésus-Christ. Pour les gens du monde, les afflictions, les ennuis, la pauvreté et les gouttes sont un poisson. C'est poisson. Poisson, n'est-ce pas? Poison. 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 Excusez-moi le français, excusez-moi un peu. Donc, les ennuis, les afflictions, la pauvreté et les gouttes sont un poison qui anéantit le bonheur et le zèle à l'homme d'aller en avant. Ça, c'est pour les gens du monde.
Parce que quelqu'un dans le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, quand il a des soucis, il va faire des choses, il va parler des choses, mais un chrétien n'est pas comme ça, parce que nous avons deux vies différentes. La vie de celui qui est dans le monde et la vie de celui qui est en Christ, c'est deux vies différentes. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, les gens du monde, les ennuis, les tribulations, la pauvreté et les gouttes, c'est un poison qui anéantit le bonheur et le zèle à l'homme pour aller de l'avant. Mais pour les enfants de Dieu, ces choses servent comme un fortifiant. Ces choses, les tribulations, les ennuis, la pauvreté, et tout, la maladie, ces choses servent à un chrétien comme un fortifiant, une force motrice pour une aspiration élevée. Ça, c'est le français. Une force motrice pour une aspiration élevée. Donc, en tant que le croyant, le Seigneur connaît ces choses. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Il connaît. Voilà pourquoi il se charge. Donne-moi tout ça. Parce que je sais comment prendre soin de toi. Donc, Dieu sait comment prendre soin de toi. Toi, unique. Parce que tu es unique devant lui. C'est ça. Tu es unique. Ta relation avec lui est unique. Donc, il connaît comment prendre soin de toi. Il te charge de toutes ces choses. Tout ce que tu es en train de... Les tribulations, tu donne à lui. Parce qu'il connaît comment prendre soin de toi. Donc, en tant que croyant, toutes ces choses ont été prophétisées que tu vas passer. À travers toutes ces choses, tu vas passer, dans ta vie chrétienne, tu vas passer à toutes ces choses avant que le Seigneur amène là où il est. Il te montre pourquoi il t'a appelé. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs, pour vraiment connaître toutes ces choses. Parce que ta vie et la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est deux vies différentes. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il passe le temps pour chercher de l'argent. Donc, si l'argent ne vient pas, donc, il peut faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Mais toi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu vas attendre le temps de Dieu. C'est ça. Tu vas attendre parce que Dieu travaille à son temps, il travaille à ton temps. Tu ne peux pas presser Dieu, fais ceci, fais ceci. Non. Tu attends parce qu'il sait que quoi? Il t'amène quelque part. Donc tu dois passer peut-être dans les petites souffrances, parce que la souffrance que tu es en train de passer, ce n'est pas arrivé au niveau des sacrifices, ton sang. Tous les soucis, les ennuis, l'affliction, ce n'est pas arrivé au niveau que tu vas sacrifier ton sang. Donc ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Parce que Jésus-Christ même l'a passé dans tout ça. Donc il connaît comment nous sommes. Il connaît notre souci. Voilà parce que lui-même, il a passé. Il a vécu ça. Voilà pourquoi il connaît comment prendre soin de notre souci, de notre tribulation, de notre charge. Il connaît. Voilà pourquoi il te demande qu'il donne ça à moi. Je vais prendre soin de tout ce qui se passe dans ta vie. Je vais prendre soin de tous les charges de ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'être dans la tristesse. Tu n'as pas besoin d'être triste quand les choses... Parce que si tu es triste toujours dans les choses comme ça veut dire que peut-être le Saint-Esprit n'a pas encore dans ta vie. Parce que c'est l'Esprit qui nous donne la joie. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous la joie. Bon, le Seigneur, il sait que tu vas passer dans tout ça parce que c'était déjà prophétisé dans ta vie que tu vas avoir tous ces soucis avant d'arriver là où il t'amène. Donc, en tant qu'un disciple de Jésus-Christ, si tu permets que toutes choses t'attirent envers lui, ces choses ne peuvent pas te ramener bas, mais ces choses vont te améliorer. Ces choses vont te améliorer parce que un enfant de Dieu ne marche pas la marche arrière. Il part en avant. Donc la marche arrière, c'est pour le non-croyant. Mais un enfant de Dieu, même si tu passes dans une tribulation, tu es déjà roi. Donc tu avances. Tu grandis,
Tu grandis dans la parole, tu grandis en esprit, tu es grandi parce que quoi, toutes ces choses qui arrivent dans ta vie, c'est un fortifiant pour te pousser avec Jésus-Christ. Donc si tu permets que ces choses t'attirent à Jésus-Christ, ces choses ne peuvent pas t'amener en bas, ça ne peut pas te faire tomber, mais ça va t'améliorer et ça va t'amener ce que le Seigneur a promis dans ta vie. Parce que chaque chrétien a un témoignage à donner. Si la vie chrétienne, c'est pas la vie témoignage, le témoignage. Donc, on ne sait pas comment on va dire. La vie chrétienne, c'est une vie de témoignage parce que chaque chrétien a un témoignage. Donc, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà. Parce que quelle bénédiction, c'est des bénédictions c'est de gloire à gloire. Un enfant de Dieu doit grandir. Quand le Seigneur commence à te bénir, c'est de gloire. Ce n'est pas que la bénédiction une seule fois. Non. Tu vas grandir, jusqu'à il arrive, jusqu'à ta mort. Parce que tu as déjà vécu les tribulations, tu as déjà dépassé les ennemis, tu as déjà passé l'affliction, tu m'étais arrivé à un niveau où le niveau de la gloire, parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, hein? Quand ton temps arrive, dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi et brille, hein? Que ton soleil ta lumière brille parce que la gloire de Dieu est sur toi, c'est ça. Quand tu arrives au niveau de bénédiction, c'est là où la gloire de Dieu se lève ce soir. Et là, tu vois comment tes ennemis vont fêter avec toi. Alléluia. Tes ennemis vont fêter avec toi. C'est très important. Et notre troisième chapitre ce soir, verset biblique, c'est Jean 14, verset 16 à 17. Jean 14, verset 16 à 17. Nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, sois convaincu que le Saint-Esprit, c'est ton aide et c'est ton consolateur. Sois vraiment convaincu, c'est ça? Sois convaincu. Sois convaincu, n'est-ce pas? Sois convaincu que le Saint-Esprit, c'est ton consolateur dans le moment des afflictions, dans le moment des maladies, dans le moment de la pauvreté. C'est lui qui te conforte. C'est lui qui te pousse en avant. C'est lui qui te donne la joie pour que tu ne sois pas triste dans les choses qui ne comptent pas dans la vie. Parce que la pauvreté, Dieu ne t'a pas créé vraiment pour seulement que tu dois... Parce que nous sommes dans un monde de tribulation. Donc tu dois vécu ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avant d'arriver là où il t'a appelé. Donc quand tu es dans la pauvreté, c'est le Saint-Esprit qui te donne quoi? La joie. C'est lui qui te console. C'est lui qui est vraiment... Donc, sois convaincu que le Saint-Esprit est avec toi. C'est-à-dire, Jésus-Christ est avec toi, il est avec moi, il est avec tous les chrétiens. Il est avec tous les chrétiens parce que c'est voilà pourquoi il nous a appelés. Voilà pourquoi il nous a donné la marque. Le Saint-Esprit, c'est la marque pour ceux qui appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la marque. Si tu ne connais pas, c'est la marque à ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, dans les moments difficiles, c'est le Saint-Esprit qui te donne la joie. Cette joie-là, le monde ne peut pas te donner. Même si tu dors avec le faim, tu sais, Dieu sait que tu dois avoir le faim aujourd'hui, mais ça, c'est rien. Tu es toujours dans la joie. Donc, sois convaincu que Jésus-Christ est avec nous. Que c'est l'Esprit Jésus-Christ qui est avec toi. Ça veut dire qu'il est avec toi. Il est avec moi, il est avec tous les chrétiens. Ce qui lui appartient, il est avec eux. Donc, il les aide. Il les aide à marcher selon sa volonté. Il les aide à passer dans les moments difficiles. Parce qu'il dit que même si tu traverses dans une rivière, il est avec toi. Cette rivière ne peut pas te tuer. Même si tu passes dans le feu, il est avec toi. Le feu ne peut pas te toucher. Même si tu passes dans quelle situation, il est avec toi. Alléluia. Donc c'est très important de connaître le Dieu que tu sais.
Parce que si tu ne connais pas ce Dieu, ça serait difficile pour lui servir avec tout ton cœur. Les gens servent Dieu avec leur cœur, toutes leurs forces, parce qu'ils connaissent le Dieu. Ils le connaissent très bien. Ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Voilà pourquoi ils donnent tout. Voilà pourquoi ils donnent tout leur cœur, toutes leurs forces. Ils font la volonté de Dieu. C'est très important. Il n'y a rien qui peut nous donner la joie que d'avoir Jésus-Christ avec notre esprit. Il n'y a rien. Il y a quoi dans le monde qui peut te donner la joie que d'avoir le Seigneur avec ton esprit? Il n'y a rien. Absolument rien. Alléluia. Donc, c'est très important ce message ce soir, parce que nous ne connaissons pas le devant. Le devant, si tu lis la Bible bien, tu vas voir que les choses, si tu connais le livre de l'Apocalypse, tu sais que bientôt, dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse, il parle de quoi? Agreement. On appelle agreement en français? Agreement. Agreement. La unité, les unis avec les Arabes. Avec les Arabes. Oui, c'est de... Hein? Alliance. C'est alliance pour le convenant de la paix. Ah. Bon, maintenant, c'est déjà arrivé parce que vous savez que le roi, le président, ou bien le premier ministre d'Israël, avec le roi de United Arab Emirates. Une convention. Une convention de la paix, n'est-ce pas? Et beaucoup de pays arabes veulent aussi venir dans cette convention pour avoir la paix. Bon, surtout le livre de Daniel, ça parle de ces choses. Parce que c'est cette convention qui va permettre qu'Israël construise la troisième temple. Dans le message de la fin. Donc, si tu vois que très bien, nous sommes presque à la fin. Parce que cette convention a amené la construction de la troisième temple. C'est aux chrétiens. Il faut chercher l'écriture pour connaître tout ça. Pour connaître ton voyage là où tu pars. Donc, ce soir, je dis très bien, c'est très important. Il n'y a rien qui peut te donner la joie que d'avoir le Seigneur Jésus-Christ avec notre esprit. Rien. Absolument rien. Parce que il est le pain à ceux qui sont faim. Il est de l'eau à ceux qui sont soif. Il est la carte routière à ceux qui sont perdus. N'oublie pas ça. Donc si tu es perdu, rentre à lui et il va te guider jusqu'à la fin. Si tu as faim, appelle son nom Jésus-Christ, il va te nourrir. Si tu as soif, il faut appeler le Seigneur et il va te donner quoi? De l'eau. C'est très important de connaître toutes ces choses. Alléluia. Très très important parce que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Sans lui, nous allons tomber. Sans lui, nous allons tomber, c'est ça? Nous allons tomber. Hein? Nous vivons en lui. Nous marchons en lui. Et c'est en lui que nous avons notre personnage. C'est en lui que nous avons notre personnage. Alléluia. Donc pourquoi maintenant plaignez de ta santé? Pourquoi? Parce que si tu regardes ta santé, ta maladie au niveau extérieur, ça va devenir trop grand pour toi. Il faut regarder que Jésus. Si tu regardes ta maladie au niveau extérieur, ça va te donner, ça va t'effrayer. Mais il faut regarder que Jésus. Quand tu es malade, regarde que lui. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il dit, par sa maîtrise, nous sommes guéris. Ça, c'est la prière déjà, la méditation ce soir. Ça, c'est la méditation ce soir. Par son maîtrise, nous sommes guéris. Tu es guéri. Si tu regardes Jésus-Christ et tu médites ça, tu mets ça comme la méditation, Ésaïe 53, verset 5, tu mets ça comme la méditation, quand tu es malade, la maladie va partir avec la foi. Pourquoi tu te plains que tu es faible? Tu n'es pas faible. Parce que le Seigneur même nous a promis, il nous a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1, il dit que le Seigneur est notre soutien.
le Seigneur est le soutien de notre vie. Bon, tu n'es pas fait. C'est lui le soutien de ta vie. Alléluia. Pourquoi tu parles de l'échec? Tu n'es pas échoué parce que dans Romains chapitre 8, verset 37, il dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas, un chrétien ne peut pas échouer. Le fait que tu n'as pas l'argent mettant dans la poche ne peut pas dire que tu as échoué. Le fait que tu es pauvre mettant, ça ne veut pas dire que ta vie va finir comme ça. Le fait que tu es malade ne peut pas dire que tu ne peux pas guérir. Le Seigneur peut te guérir et peut te donner l'argent, mais il faut vivre dans la foi en lui, parce que c'est la foi qui t'attire envers lui. C'est ta foi. Ta foi attire en Jésus-Christ. Pourquoi tu te plains que tu es en captivité? Captivité parce que dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit que le Fils nous a libérés. Le Fils nous a délivrés dans le bondage. Comment on appelle bondage? Bondage. Dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Donc si tu penses que tu es esclave, ou bien tu es dans la captivité, le démon, ou bien la parole dit dans Jean 8, 36, que le Fils nous a libérés. Le Fils nous a délivrés. Donc ça, c'est la parole de méditation. Tu sens que tu es peut-être freiné quelque part, peut-être les choses ne marchent pas, c'est que le Seigneur, il faut méditer que le Seigneur t'a déjà délivré de tout ça. Donc tout ça ne t'appartient pas. Alléluia. Pourquoi tu te plains de manquement? Pourquoi tu te plains de manquement? Alors que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, que le Seigneur prouvera tous notre besoin. Le Seigneur prouvera tous tes besoins. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas décourager. Il ne faut pas penser que le Seigneur t'a abandonné. Non, il ne peut pas t'abandonner. Il ne t'a pas appelé pour t'abandonner. Il t'a appelé pour amener quelque part, là où tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est la fin de ce message ce soir. C'est un message très court, mais c'est un message très important dans la vie des enfants de Dieu. C'est un message très important dans la vie de quelqu'un ce soir. Donc, il faut prendre garde de ton cœur, prenez garde de ta vie, étudier la parole de Dieu, parce que c'est la lumière, c'est ton guide. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, que ces paroles fassent quelque chose dans la vie de quelqu'un qui m'a écouté ce soir. Au revoir, je vous salue encore de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis vous tous. Thank you, Jesus.